Gloire au Seigneur, alléluia, c'est toujours avec joie, vous savez. La Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, soyons heureux et réjouissons-nous. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être joyeux parce que nous sommes vainqueurs, nous sommes des champions, nous sommes victorieux en toutes choses et en tout lieu. Vous savez, parce que étant nés de nouveau en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Les échecs d'hier sont passés, les frustrations d'hier sont passées, les malédictions d'hier sont passées, les soucis d'hier sont passés. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Vous voyez, Christ devient notre référence, il devient notre point de départ et nous avons une vie nouvelle en Christ. Et avec lui, nous marchons de victoire en victoire, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe au moyen de notre foi. Et étant donné que nous sommes des héritiers et co-héritiers avec Christ, donc nous avons tout de la part de notre Dieu. Et Paul nous rappelle toujours cette vérité. Il dit, si Dieu n'a pas épargné son Fils unique, mais qu'il l'a donné en le crucifiant, en le laissant mourir à la croix, ne nous donnera-t-il pas aussi toute autre chose avec lui? Romains 8, chapitre 8, verset 32. C'est très important. Ne vous limitez pas. Je le crois, je le redis encore. Ne vous limitez pas dans la vie. Vous êtes un champion. Vous pouvez réussir. Vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez percer dans votre milieu de travail. Il faut tout simplement que vous soyez plus informés, mieux informés, que vous puissiez avoir des connaissances importantes dans les domaines dans lesquels vous vous engagez. Et la Bible dit, recommande ton projet à l'Éternel, il réussira, attends-toi à lui. Donc il faut que tu aies un projet demande que tu as réfléchi, ça demande que tu as planifié, tu as évalué le coût du projet, la faisabilité, la réalisation de ce projet, avec qui tu peux le faire, comment tu peux le faire, et où est-ce que tu peux le faire. Tous ces aspects-là sont très importants pour réussir et vaincre. Nous avons vu cet homme riche, Zaché, il avait un désir, il voulait voir Jésus, et il a vu. Vous savez, qui veut, peut. Si vous voulez réellement, vous désirez vraiment, vous en avez la soif, vous allez travailler. Paul dit, je cours non pas combattant l'air, je bats non pas combattant comme à l'aveuglette, mais je vise, j'ai des cibles, j'ai des objectifs. La plupart des cas, nous ne réussissons pas dans la vie parce que nous n'avons pas d'objectifs, nous n'avons pas de but, nous ne savons pas qu'est-ce que nous voulons exactement et avec qui nous pouvons le faire et comment est-ce que nous pouvons le faire. C'est très important, mes chers champions, mes chers vainqueurs, nous le sommes déjà. Et comme nous lisions, nous sommes en train de lire dans Nombre chapitre 13, Israël avait déjà le droit de jouir de la terre promise parce que c'était une promesse ferme lui accordée par Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu laisser Israël aller à l'aventure, quand bien même il avait la promesse, quand bien même il connaissait l'adresse. Dieu a pris le soin de dire à Moïse, son serviteur, de prendre certaines dispositions, de remplir certains préalables avant qu'il puisse entrer dans la terre promise. C'est comme cela que dans Nombre chapitre 13, les versets 18, Dieu dit à Moïse, voyez ce qu'est le pays, est-ce que ça vaut la peine de le prendre? Vous savez, est-ce que ça vaut la peine de faire ce que tu veux faire? Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans ce domaine? Est-ce que ça vaut la peine d'aller dans cette direction? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que tu puisses marcher avec cet homme ou avec cette femme? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que tu t'associes, tu te mettes en association avec cette personne? C'est très important. Il faut poser des questions, il faut avoir des renseignements, il faut faire des recherches sur les domaines, sur les personnes avec qui vous allez vous associer. Aller chercher sur leur Facebook, aller chercher sur leur Instagram, sur leur profil. Tu peux découvrir quel type de personnes ils sont. Tu peux découvrir s'ils sont des personnes dignes de confiance ou pas des personnes à qui on peut faire confiance. C'est très important. Parce que sinon, vous pouvez vous associer avec des personnes qui seront la source de vos malheurs ou qui seront la source de vos... donc, ils vont amener la confusion dans ce que vous faites. Mais pour nous, les champions, un champion réfléchit avant de s'engager. C'est comme ça qu'il y en a qui préfèrent faire d'abord le championnat au niveau local, d'autres au niveau du quartier, d'autres au niveau de la province, d'autres au niveau national, parce qu'ils connaissent leurs capacités, ils connaissent leurs limites, ils connaissent ce à quoi ils sont bons. C'est très important. Dieu dit, tu vas voir dans ce pays ce qu'est le peuple qui l'habite. Donc c'est très important. La première richesse d'un peuple, d'une nation ou d'un royaume, c'est sa ressource humaine.
voyez, on nous dit que le Congo a plus de, je crois, si c'est 70 ou 50% de la population congolaise, elle est jeune, de 10 à 15 ans ou à 25 ans. C'est-à-dire qu'il y a de l'avenir, mais il faudrait canaliser cette jeunesse. Il faut vraiment la former, il faut bien l'encadrer, il faut la responsabiliser. Il faut que ce soit une jeunesse qui réfléchit avant de s'engager, qui réfléchit par rapport à son avenir, par rapport à son devenir. Nous chantons, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, mais c'est un appel, c'est un engagement. Mais si la jeunesse aujourd'hui ne bâtit pas, mais elle détruit, elle casse, lorsqu'il y a moins de mouvements, moins de manifestations, on casse les bus, on casse les magasins, les biens d'autrui, c'est quel type de jeunesse vous aurez demain? Donc demain ne sera pas plus meilleur qu'aujourd'hui. Donc il faut bien encadrer parce que vous savez, vous avez une vision. C'est extrêmement important. Dieu dit, vois ce qu'est le pays, est-ce que ça vaut la peine de le prendre? Ce qu'est le peuple qui l'habite, et s'il est fort ou faible, s'ils sont clairsemés ou nombreux, les comportements, les attitudes, les habitudes. Quand vous vous promenez dans les rues de Kinshasa, vous allez voir que, en fait, j'étais à Goma récemment, j'étais à Lubumbashi, c'est les mêmes comportements, que ce soit les roulages, les agents de police, vous demandez, les chauffeurs de taxi-moto, vous vous posez des questions s'il y a une école, une académie qui a formé tous ces gens, ils ont été dans une même moule. Parce qu'ils ont les mêmes mentalités, les mêmes pratiques, les mêmes comportements, l'insolence, l'impolitesse, le non-respect des codes de la route. Ici à gauche on demande, à droite on demande. On se pose la question, quand vous analysez un pays, vous voulez comprendre si le pays-là a de l'avenir ou pas, et regardez un peu les comportements de la population. Qu'est-ce qui intéresse plus la jeunesse aujourd'hui? Le foot. Qu'est-ce qui intéresse plus la jeunesse aujourd'hui? La musique. Qu'est-ce qui intéresse plus la jeunesse aujourd'hui? C'est qu'on lui chante son nom dans une chanson, et vous le retrouvez, il est politique, on continue à le chanter dans des bars, on continue à citer son nom dans des milieux, donc il ne reflète pas l'honorabilité, il est honorable, il est excellence, mais on les chante où? Dans les boîtes de nuit, dans des milieux de promiscuité, on les chante où? On les chante dans des milieux vraiment donc, qui ne se font pas respecter. Alors vous vous posez la question, quel type de société, quel type de personnes nous sommes? Et demain, comment nous vivrons dans ce pays? Parce que c'est aujourd'hui, c'est comme ça que Moïse reçoit de la part de Dieu des indications claires. Il lui dit, il faut que tu regardes les comportements de ces gens, leurs attitudes, leurs habitudes. Parce que tu ne peux pas prendre possession d'un territoire dont tu ignores tout, même le comportement des gens. C'est extrêmement important, mes frères. Si nous devons nous relever, nous les chrétiens, même nous, la population congolaise, nous devons nous réveiller. Nous avons beaucoup de brousse ici, personne ne s'y intéresse. Mais vous allez voir un Chinois, un Libanais, ou je ne sais pas moi, quelle autre nationalité, il vient, il quitte, il dépasse Kinshasa, il va dans la brousse là-bas, il commence un petit champ, et puis demain, vous allez vous faire serviteur chez lui. Alors que c'est chez vous, vous pouvez vous-même aussi faire ce même travail. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est très important, ne te limite pas, ne te bloque pas, réfléchis, relève-toi, vois les choses comme Dieu veut les voir et comprends le monde dans lequel tu vis, tu verras que tu vivras mieux parce que tu as été créé par Dieu dans ce pays et tu dois vivre et prospérer de ce que Dieu a planté et semé dans ce pays. Église du Seigneur, c'est extrêmement important. Alors, ce que le pays est, comment il habite, vous voyez même la manière, ils habitent comment. Quand vous regardez nos constructions dans la ville de Kinshasa, c'est désorganisé, c'est désordonné. Vous n'avez qu'à prendre, voir une vue panoramique à partir de l'avion, une vue aérienne de Kinshasa, vous allez voir que vraiment c'est du tohu-bohu. C'est pas possible. C'est que des choses, quand vous êtes vraiment à la vue aérienne, moi je m'amuse quand je suis dans l'avion de prendre la vue aérienne de Kinshasa. C'est un peu comme, passez-moi l'expression, vous voyez un peu quand on était enfant, il y avait les trucs là qui sortaient sur les trucs qu'on appelait mapalata. Ça c'est un peu parsemé, c'est désordonné, désorganisé. Et ça parle. Hein. J'étais au Ghana, à Accra, il y a quelques années. Quand vous descendez, je ne sais pas maintenant si ça, il y a 10 ans passé de cela, je ne sais pas si ça a changé, mais quand vous descendez, vous commencez à atterrir à l'aéroport d'Accra. Mon frère, ma soeur, vous voyez que la ville, c'est vraiment un Dieu bien dessiné. Les avenues sont droites, il y a des sections, on n'a pas construit en désordre une maison en étage de 3 niveaux à gauche, une maison basse à droite. Non, il y a des quartiers où c'est des maisons en étage, il y a des quartiers où c'est des maisons basses. C'est ça un peuple organisé. C'est comme ça qu'il leur dit ici. Je suis dans Nombre chapitre 19, chapitre plutôt 13, le verset 19, dans la version Bible de Jérusalem. Le verset 19 dit ceci, tu vas voir ce qu'est le pays
et où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite, camps ou villes fortifiées. Donc la topographie de la ville, type de vie, mode de vie, comment ils vivent en désenclavé. Il y a des endroits ici à Kinshasa où vous posez la question, mon Dieu, qu'est-ce qui a poussé ces gens à venir vivre ici? Et puis demain, vite, vite, l'État est irresponsable, l'État est irresponsable. D'accord, je te donne raison, l'État est irresponsable selon toi. Mais toi-même, le responsable, comment tu te retrouves là? Comment tu te retrouves là? Comment tu te retrouves dans ces conditions-là? Comment tu as même osé aller bâtir sur un terrain marécageux? Comment tu es allé bâtir à côté d'une rivière? Tu sais que là, avec les déchets que nous déversons partout, cette rivière-là va déborder demain et ta vie sera en danger. C'est toujours l'État qui est responsable. Donc vous voyez un peu, frères et sœurs, quand la Bible dit, voyez un peu le type de peuple, on peut franchement comprendre à partir du peuple, des mentalités, des cultures, des habitudes, on peut dire si oui ou non, il y a de l'avenir pour vous, il n'y en a pas. C'est très important. Déjà, dans ta chambre, tu ne sais pas arranger ton lit, tu ne sais pas mettre la propriété dans ta propre chambre. Mais donc, demain, dès que tu auras un poste de responsabilité, tu seras aussi responsable que tu l'es dans ta maison. Parce que les bonnes manières, les bonnes habitudes, dire merci, dire s'il vous plaît, ça commence dès les bas âges. C'est très important. C'est pour cela nous devons, nous, Église, comprendre ces choses. Il dit, c'est que le pays, s'il est fertile ou pauvre, s'il est boisé ou non. On regarde même le potentiel forestier. Et il leur dit, ayez bon courage. Ayez bon courage. Il faut du courage pour réussir. Ne vous limitez pas. Il faut du travail. Quiconque veut réussir doit se discipliner. Quiconque veut aller de l'avant doit travailler. Donc, il nous faut avoir des bons renseignements fiables et crédibles pour réussir dans la vie, pour percer dans la vie, pour réussir dans n'importe quel, même dans les domaines du mariage, dans les domaines de business, dans les domaines même de l'église. Il faut être bien formé, il faut être bien équipé, il faut être bien renseigné, frère, c'est très important. On n'implante pas l'église n'importe comment. On implante l'église selon certains objectifs en ayant fait une étude topographique du milieu. Est-ce que c'est que dans ces quartiers, est-ce que ça vaut la peine de mettre l'église? Je vais faire l'église en quelle langue? Ça sera en français, en lingala, en kikongo. Donc tout ça là, ça doit s'étudier. Tu ne viens pas faire une église anglophone dans un milieu où personne ne comprend même pas les français, ne comprend pas les lingala, l'anglais. Toi, tu viens mettre une église anglophone. Donc, à un moment donné, nous devons réfléchir. Paul a dit, je prierai avec mon intelligence, avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Donc, je vais réfléchir avant de faire ce que je fais. Donc, le monde des affaires, comme je l'ai dit tantôt, la vente ou fabrication et vente des véhicules neufs ou d'occasion, il faut savoir comment ça se passe, où est-ce que vous aurez les pièces d'échange, comment vous allez, quel est le tuyau des fournitures de tous ces matériels, comment vous allez faire? On a fait l'usine de montage, la Mercedes. Je crois que cet homme, avant de s'engager dans cette aventure-là, une bonne aventure, il a fait toute une étude de faisabilité, de durée, des pièces, il va les avoir où, ça va coûter combien, la douane. Il a pris tous ces éléments-là en compte et demain, vous le voyez prospère. Il a une usine, demain, il en aura une deuxième, une troisième. Mais toi, chrétien, tu commences un mardi, le mercredi, tu fermes. Et puis tu dis, non, non, Satan m'a combattu. Non, frère, c'est parce que tu n'as pas été si intelligent et si réfléchi. La vente des produits manufacturiers, par exemple, il faut étudier, il faut réfléchir. La vente des habits usagés, etc. Les mondes sportifs, il faut connaître tout ça. Même les mondes politiques. Vous devez savoir que plusieurs s'engagent en politique et finissent par échouer ou par se corrompre parce qu'ils n'avaient aucune connaissance sur comment les choses se passent dans ces mondes-là. Il a vendu sa parcelle, il a donné des tricots à gauche, à droite, et puis il a eu ses voix, il sort député provincial, député, c'est pas moi, national, il sort X ou Y, et puis dès qu'il est là, il ne sait pas faire tout ce qu'il avait dit comme promesse, il ne sait pas réaliser parce qu'il ne savait pas. C'est comme un député qui vient te dire, votez pour moi, je vais construire la route pour vous. Mais déjà, c'est un menteur. Mais comme il sait qu'il a affaire à des analphabètes, à des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne comprennent pas, qui vont seulement applaudir parce qu'ils ont pris un 5 000 francs par devers leurs mains. Alors, et puis demain, depuis qu'on l'a voté, il n'a pas arrangé la route. Mais le travail d'un député ne consiste pas à arranger les routes. Le travail des députés, c'est de voter des lois, n'est-ce pas, pour la bonne réglementation de la vie en société, et de contrôler l'exécutif d'un programme du gouvernement, etc., etc. Donc c'est très important. Quand on ne connaît pas, on peut facilement se laisser tromper, duper, séduire, abuser, etc., etc. C'est pour cela, ne te limite pas. Informe-toi, apprends, éduque-toi, renseigne-toi, c'est très très important. Même le monde ecclésiastique, quand vous lisez dans la Bible,
dans Malachie chapitre 2, verset 4, pour parler de ceux qui s'engagent dans le ministère. Oui, c'est vrai, il n'y a pas une classe, il n'y a pas un concours que l'on va faire ou un test pour être admis dans la sacerdoce, il n'y en a pas. Mais la Bible a des préalables. Ce n'est pas Dr Callot qui le dit, c'est dans Malachie chapitre 2, verset 4. Je lis dans la version Bible aujourd'hui. Donc français courant, il est dit, vous comprendrez alors que moi, le Seigneur Dieu, je vous ai adressé cet avertissement pour préserver l'alliance que j'ai conclue avec les Lévites. C'était quoi l'alliance avec les serviteurs, avec les Lévites? Verset 5, par cette alliance, je leur ai accordé la vie et la prospérité, je leur ai inspiré du respect, ils m'ont obéi et ils ont été remplis de crainte devant ma face. Première chose, conséquence de l'alliance entre Dieu et son peuple, la crainte de Dieu. Un ministre, Dieu doit savoir, quand il est engagé dans le ministère, il doit être plus craignant Dieu, plus intègre, plus honnête, plus juste, donc plus intègre que n'importe qui d'autre. Verset 6, ils n'ont formulé que des enseignements justes. Donc tu es appelé au ministère, tu dois enseigner des choses justes, des choses vraies. Et pour que les choses que tu enseignes soient vraies, elles doivent être appuyées sur la parole de Dieu. Donc, il faut connaître les règles de l'interprétation de la parole de Dieu. Parce que là aussi, il y a un problème. La plupart des hérésies qu'il y a aujourd'hui, on dit aux gens, le sambo futaka personne. C'était encore un autre mensonge. Mais malheureusement, c'est des petites choses comme ça que les hommes de Dieu lancent à gauche, à droite. Les gens applaudissent le sambo futaka. Non, c'est la foi qui rémunère. La Bible dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui les servent, de ceux qui l'invoquent. Donc la foi, Dieu récompense ceux qui ont foi en lui. Jésus n'a pas pu accomplir des miracles dans sa propre ville parce que ceux pour qui il devait accomplir les miracles ne croyaient pas. Donc sans la foi, il n'y a rien. Donc prier de toko, dormir par terre, faire trop de bruit, ça ne arrange la vie des personnes. Il faut pousser les peuples de Dieu à la réflexion, à l'action, au travail bien fait, à la discipline. C'est très important. Paul dit, je traite durement mon corps afin de ne pas échouer, afin de ne pas être rejeté, afin de ne pas être disqualifié. Je combats selon les règles, je ne bats pas dans le vide. Il dit, l'athlète n'est couronné que s'il a combattu selon les règles. C'est très important. La vie, c'est une compétition. Tu ne peux réussir dans la vie que si tu combats selon les règles, si tu marches selon les règles. Et Dieu dit ici que les serviteurs, dans Malachie chapitre 2, verset 6, ils n'ont formulé que des enseignements justes. Ils n'ont prononcé aucune parole mensongère. Et ils vivaient en parfait accord avec moi. Pourquoi? Dans la loyauté. Et ils ont convaincu beaucoup de gens à renoncer au mal. Le rôle de prêtre, c'est d'enseigner. Oui, c'est le rôle de prêtre d'enseigner aux hommes à connaître Dieu. Et c'est de lui. Donc, c'est lui qu'ils viennent consulter au sujet des règles à appliquer. Vous voyez, le peuple va aller auprès de l'homme de Dieu pour chercher des règles à appliquer. La vie, elle est faite des règles. La vie, ce n'est pas un hasard. La vie, ce n'est pas par horoscope. Il y a des règles qui doivent nous être enseignées par les hommes de Dieu afin que nous les appliquions pour que nous puissions réussir dans le ministère. Dieu lui-même a dit, mon peuple meurt parce qu'il ne connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître, c'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous voyez, les serviteurs doivent connaître Dieu, doivent connaître la parole, doivent la comprendre, l'intelligence de la parole, l'esprit de la parole, l'esprit et la lettre de la parole, c'est très important. Et Dieu dit, vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu, alors à mon tour, j'oublierai vos enfants. Vous imaginez, quand vous ne connaissez pas, vous courez des risques énormes dans la vie. Vous allez perdre le peu de moyens que Dieu a mis à votre disposition. Et ce que vous pouviez laisser comme héritage à vos enfants, vous allez bousiller ça parce que vous ne connaissez pas les règles de fonctionnement des choses ni des institutions. Donc, c'est très important. Quand vous avez un autre exemple, un peu qui reflète un peu la plupart d'entre nous Africains, vous avez quelqu'un, il ne connaît pas lire le français, mais il se promène avec une Bible en français. Il ne comprend pas l'anglais, mais pour paraître, il a une Bible en anglais, et puis quand on ouvre, il ouvre aussi, il fait semblant. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent paraître alors qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Or, il y a un principe, tout ce qui paraît finit par disparaître. Il faut être, mes frères. Parce que quand tu es, c'est ta nature, c'est la vérité, et ce qui est vrai reste. Et ça paraîtra qu'au dernier jour. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 25. La Bible parle de l'eunuque éthiopien, vous connaissez, qui a rencontré Philippe l'évangéliste et qui lui a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis?
Et l'Éthiopien a été humble. Vous savez, si tu veux réussir dans la vie, tu veux percer dans la vie, si tu veux aller de l'avant, tu peux t'en sortir, il faut que tu cultives une bonne dose, que tu aies une bonne dose d'humilité. Parce que celui qui est humble s'abaisse pour écouter, pour apprendre, pour observer. Et c'est l'humilité qui précède la gloire, dit la Bible. Alors, l'eunuque éthiopien dira, comment puis-je comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Vous voyez, il y a certaines choses pour les comprendre, il faut que quelqu'un d'autre t'explique. Donc, la vie, c'est comme ça, mon frère, ma soeur. La vie, c'est comme ça. Il y a certaines choses pour que tu les comprennes, que tu les maîtrises, que tu puisses bien asseoir les connaissances. Il faut qu'elle t'explique. Et pour qu'elle t'explique, il faut que tu sois humble. Et la Bible dit avec raison, Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Ceux qui sont humbles, ceux qui s'abaissent, ceux qui vont auprès des autres. Tu peux apprendre auprès de ceux qui connaissent. C'est pour ça que nous allons à l'école. C'est pour ça que nous allons dans les universités. C'est pour ça que nous allons suivre des formations, des renforcements des capacités. Nous allons suivre des formations, des sessions en ceci, en cela, parce que tu veux à tout prix réussir. Donc, ce que tu fais, la manière dont tu le fais va déterminer ce que tu seras demain. C'est très important. Dieu veut que nous réussissions. Dieu veut que nous allions de l'avant. Dieu veut que nous progressions. Il a dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, « Médite assidûment sur ces choses. » C'est très important, prends-les à cœur. Il lui dit de méditer sur certaines choses, de réfléchir, de les prendre à cœur. Parce qu'il dit, consacre-leur toute ton attention et ton énergie afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. C'est-à-dire, tu vas progresser que dans la mesure où tu te concentres, tu médites assidûment sur ces choses. Réfléchis sur les différents aspects de la vie. Réfléchis sur les différents aspects des affaires. Réfléchis sur les différents aspects de ce que tu peux faire en observant, en voyant, au lieu de passer ton temps à haïr quelqu'un qui réussit. Mais non, va à côté de lui, humilie-toi, apprends auprès de lui, tu vas apprendre. Et aujourd'hui, vous pouvez ne pas rencontrer un monsieur comme Dangote ou Elumelo, les grands messieurs qui ont beaucoup d'argent, les Nigériens là-bas. Mais ils ont écrit, ils ont fait des conférences. Tu peux les écouter, tu peux aller... Vous savez, quand quelqu'un veut vraiment réussir dans la vie, veut percer dans la vie, il ne passe pas le temps dans des fourberies. Il ne passe pas le temps dans des bassesses. La Bible dit, celui qui côtoie les sages devient sage. Il augmente en sagesse. Les sages, il écoute et il augmente en sagesse. Apprenons, lisons. Et allons, téléchargeons des petites vidéos sur les succès des autres, les success stories. Tout ça, là, ça peut nous aider à aussi, n'est-ce pas, réussir et à nous en sortir dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois de plus, merci à Clé de David qui nous a permis de venir chez vous. Et merci beaucoup à vous tous qui priez pour cette émission des classes des vainqueurs et qui priez que nous puissions aller toujours de l'avant, des progrès en progrès, des victoires en victoire, au nom de Jésus. Amen.